ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du modèle de Jésus. Parce que pour moi, Jésus est un modèle. C'est notre modèle. On a besoin d'avoir des modèles dans la vie. On a besoin d'avoir des modèles, des référents. On a besoin de bâtir notre vie sur des modèles, des principes. Et les principes et le modèle de Dieu doivent être, doivent être ce que nous recherchons, ce que nos cœurs recherchent lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus dans notre vie. C'est lui notre modèle, hein, c'est lui notre exemple, c'est le chemin qu'on doit suivre et en tant que disciples, c'est le chemin que nous devons adopter. Il nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Il nous montre la voie que nous devons suivre. Et je voudrais vous parler de principes, parce que ce sont ces principes qui vont nous donner de marcher dans le chemin de la vie, qui vont nous sortir de nos principes, de notre façon de voir les choses. Parce que souvent, il y a de la confusion dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Hein, ils ont leurs principes, mais ce n'est pas vos principes qui m'importent. Moi, ce que je voudrais voir, c'est les principes de Jésus dans votre vie. Et pour les voir, il faut les connaître. Je disais hier dans le prophète Osée, mon peuple se meurt faute de connaissance. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont reçu Jésus, dans leur cœur, sont aveuglés parce qu'ils ne connaissent pas la parole, parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole, parce qu'ils ne veulent pas regarder aux principes de Dieu, mais ils vivent au travers d'un esprit de religion, de religiosité. Et faites attention, la religion, elle vous court toujours derrière les baskets. La religion, elle est toujours, vous allez toujours regarder comme cette femme de Lot à ce qu'on vous a appris dans le passé. Mais vous savez, il ne faut pas regarder à ce que vous avez appris dans le passé. Ce qui est passé est mort. Vous devez regarder à ce qui est présent et ce qui va devenir devant vous. Et c'est ça qui est important. Et les préceptes de Dieu ne changent pas. Nous avons toujours la même parole. Jésus était totalement Dieu et totalement homme aussi. Et c'est des aspects importants parce qu'il est venu dans le corps d'un homme. Et il a vécu la souffrance d'un homme. Il a porté nos souffrances. Quand nous servons le Seigneur, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Parce que on tâtonne. Mais quand on regarde et quand on grandit, on comprend les principes de Dieu. On voit les choses différemment. Vous savez, c'est comme ça. Quand vous êtes jeune, vous êtes dissipé, vous ne savez pas, vous ne voyez pas clair, vous ne voyez pas le pulse, vous ne voyez pas le plan. Vous êtes là et vous tâtonnez, alors vous faites des erreurs. Il ne faut pas toujours faire des erreurs, il faut grandir. Dieu cherche des disciples, des personnes qui veulent grandir, des personnes qui ne sont pas toujours en train de tâtonner dans leur vie,
qui ne sont pas toujours là en train de tourner en rond. Il veut des personnes qui sortent et qui marchent et qui avancent. Et le message que je voudrais vous apporter, eh bien, s'adresse à vous, enfants de Dieu, hein, vous qui avez reçu Jésus dans votre cœur, vous qui avez le désir de le suivre, vous qui avez envie eh bien, de grandir, de plaire à Dieu, de plaire à Dieu. On a tellement du plaisir à vouloir plaire aux hommes, mais est-ce que tu as du plaisir à plaire à Dieu? Est-ce que pour toi, c'est une passion? C'est quelque chose qui te dévore? On veut qu'on nous regarde. Regarde comme je suis beau, regarde comme je suis bien habillé, regarde comme je suis belle. Est-ce que tu m'aimes comme ça? Nous marchons par la chair. Mais la chair doit mourir. Et l'esprit doit nous conduire. Dieu t'a créé pour être un leader, pas pour être un mendiant. Il t'a créé pour être celui ou celle qu'il a choisi. Et il a un plan parfait. Et il a un plan. Il ne te considère pas comme un mendiant. Toi, tu te considères comme quelqu'un qu'on ne regarde pas, qui ne vaut pas la peine, qui ne connaît rien. Toi, tu vois toujours tous tes défauts. Et tu vois, et tu es en train de te plaindre sans cesse à Dieu, en train de dire, mais Seigneur, tu es comme un mendiant qui quête, qui a besoin de voir les bénédictions. Tu ne comprends pas, à chaque fois qu'il te tombe eh bien, une catastrophe, tu es en train de quêter, et en train de dire, Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi, envoie-moi ton aumône. Mais Dieu ne regarde pas de ta manière. Dieu t'a choisi pour que tu sois son enfant et que tu sois son disciple, et que tu sois autonome et que tu saches où tu ailles. Et que tu saches prendre des décisions dans la vie. Il ne t'a pas choisi pour que tu sois sans arrêt avec la tremblote, comme ceux qui ont la maladie de Parkinson. Ce n'est pas ça le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est que tu marches, il est le chemin, tu sais où tu vas, tu sais le plan de Dieu, tu en es convaincu. Et je crois qu'on a besoin des principes de Dieu. Arrêtons d'être des mendiants. Arrêtons d'être des aveugles. Pour cela, tu as besoin de connaître Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Je ne dis pas que est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Ce n'est pas ma question. Est-ce que tu connais Jésus? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Est-ce que tu le connais? Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, il a réussi son ministère en tant qu'homme parce qu'il connaissait le Père. Il connaissait Dieu. Il a réussi le plan de Dieu. Il a réussi sa vie, les projets de Dieu, parce qu'il connaissait Dieu. Et il dit, le Père est en moi. Il est en moi. Et nous sommes un. Vous imaginez? Est-ce que dans toi, tu connais Jésus? Est-ce que toi, tu fais un avec le Fils? Non, parce que je peux connaître un tas de gens. Il y a des gens que je connais et que je vois une fois de temps en temps, tous les ans ou tous les 10 ans. Il y a des gens que je vois tous les jours et je ne les connais pas pour autant. Parce que je ne me donne pas la peine de les connaître. Parce que je ne recherche pas à savoir eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur. Parce que je ne veux pas eh bien, être un avec eux. Est-ce que tu connais Jésus? Vous savez, Jésus a été fait de chair et de sang. Il savait qu'il était un homme et il connaissait Dieu. Il savait que sur la terre, il était eh bien, cette empreinte de la personne de Dieu. Il est venu
dans un corps d'homme et eh bien, il était dans cette relation, dans cette, je dirais, connexion avec Dieu. Et je crois que le secret de la gloire, c'est quand ce que Dieu t'a promis, il se concrétise. Et tu as eu plein de promesses du Seigneur. Cours toujours, tu ne les vois toujours pas venir dans ta vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu crois que Dieu est menteur ? Tu crois que les promesses que Dieu t'a faites, il ne les tient pas ? Non. Dieu réalise ses promesses. Mais c'est toi qui, dans ta tête, ça tourne pas rond. C'est toi qui ne fais pas ce que Dieu attend que tu fasses. Toi, tu attends d'être béni pour être béni. Hein? Vous savez, qu'est-ce que c'est la prière de notre Père ? Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu regardes au Père. Toi, tu regardes, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Toi, tu regardes à ce que Dieu va te donner. Toi, tu regardes à donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi le pain tous les jours. Donne-moi l'abondance. Donne-moi une femme. Donne-moi d'être aimé. Donne-moi une belle maison. Donne-moi un compte bancaire bien rempli. Donne-moi. Mais la prière, elle commence par notre Père. Hein? C'est le Père. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais le Père? Est-ce que tu connais sa personnalité? Est-ce que tu connais ses bontés? Est-ce que tu connais sa fidélité? Est-ce que tu connais sa miséricorde? Est-ce que tu le connais? Beaucoup de personnes veulent le succès. Mais quand tu leur dis, mais qui est ton Dieu? Là, je suis persuadé que je vous mettrai une feuille, et puis sans mettre les noms, hein, et puis je les lirai, il y aurait à boire et à manger. Et je parle à des chrétiens. Et je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Mais on aurait des choses vagues, Dieu est pour moi ceci, Dieu cela, Dieu ce... Hein? Confusion. On n'arrive pas à être clair. Même des fois, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est que vraiment les chants d'adoration ou qu'est-ce que c'est ceci. On n'est pas clair. Et un peu de ça, un petit peu comme ça. Allez, il y a des petits ponts là. Mais non, les choses doivent être claires. Jésus est la vérité. Est-ce que vous croyez qu'il y a plusieurs vérités? Non. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas deux. Mais quand vous entendez les chrétiens, il y a autant de vérités que de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Parce que nous devons regarder au Père. Regarder à Jésus. Parce que Jésus, lui, il ne change pas. Il n'a pas un discours comme ça et comme ça. Il n'agit pas en fonction de ce que nous croyons. Jésus est toujours le même. Hein? Il est toujours le même. Et je crois que c'est important pour nous de connaître Dieu. Parfois, on entend des réponses comme Jéhovah Jireh, hein, parce qu'Abraham l'a dit, eh bien, il a dit, voilà, il m'a appelé, alors je l'ai suivi. Je crois que ce qui est important, c'est quelle est la révélation personnelle de Dieu dans ta vie. Quelle est la révélation? Est-ce que tu as eu une révélation personnelle de Dieu dans ta vie? Il faut s'accrocher à ça. Parce que Dieu est un Dieu de révélation. Avant d'être serviteur de Dieu, et j'étais loin de penser qu'un jour j'allais le servir, Dieu m'a montré en vision des choses. Je savais, il m'a montré, c'était clair. Moi, je ne voulais pas, j'ai dit non, mais je savais ce que j'avais reçu. Je savais où j'allais. Même si des fois je ne voulais pas aller là où il voulait me conduire, je ne pouvais pas. Parce que ce que Dieu m'avait montré par la révélation,
elle était obligée de s'accomplir. Je disais, tu sais, si c'est de Dieu, ça viendra. Combien de fois on m'a dit, on a prié sur moi pour être un serviteur de Dieu et je me refusais de ça. Plus je me refusais, plus le Seigneur posait sa main. Plus je luttais, plus le Seigneur dit, et quand? Eh bien, c'est le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et alors, Dieu est grand, merveilleux. Hein? Mais si Dieu est grand, tu dois avoir un grand Dieu. Moi, souvent, quand j'écoute les chrétiens, ils ont un grand Dieu ou ils ont un petit Dieu. Parce que souvent, de leur bouche, ils montrent le petit Dieu et pas le grand Dieu. Souvent, ils proclament les petits, le petit, le petit. Hein? Mais nous avons un grand Dieu. C'est important de savoir. Ce n'est pas de l'orgueil. Je ne suis pas là pour... Mais je suis là pour voir, je vois clair quand je regarde à Dieu et quand je veux connaître Dieu, je sais que Dieu est grand, qu'il est le créateur de toutes choses, je sais qu'il a créé la terre, je sais qu'il a créé toutes les espèces. Donc, est-ce que dans ma bouche, quand je parle de Dieu, est-ce que je parle d'un Dieu comme un grand Dieu ou est-ce que je parle d'un Dieu misérable, d'un Dieu qui ne fait pas son boulot, d'un Dieu qui pense que bien souvent, le diable est bien plus fort que lui et que c'est lui qui règne. Où est ton Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Parce que si tu connaissais Dieu, tu proclamerais la grandeur de Dieu, tu proclamerais la souveraineté de Dieu, tu proclamerais la puissance de Dieu. Mais là, tu me proclames souvent que les défaites. Tu me proclames que ce qui ne va pas. Tu es comme si c'était dans l'Assemblée, tu ferais partie de l'opposition ou des insoumis. Tu es là en train de revendiquer alors que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Hein, et que le Seigneur l'a souverainement élevé et qu'il est à la droite du Père et que Dieu lui a donné tout pouvoir et que tout genou fléchira dans le nom de Jésus. C'est ce qu'on a lu, c'est ce que vous avez entendu. Donc, ton Dieu, finalement, est-ce que tu le places à la hauteur de ce qu'il est? Parce que souvent, dans tes discussions, je ne vois pas un grand Dieu, mais je vois un petit Dieu. Je ne vois pas le Dieu, eh bien, mais je vois ce petit Dieu. Et quand tu as mal aux dents, quand tu as une douleur au dos, quand tu commences à être en panique parce que tu vas chez le docteur et qu'il y a un examen qui ne marche pas, alors tu invoques le nom qui te guérit. Mais donne-moi. Hein. Guéris-moi, Seigneur. Comment un petit Dieu qui n'est pas capable de toucher tous les gens sur la terre, il peut te guérir? Ah mais non mais là, attends, là le sort de la terre, c'est pas mon problème, hein, mais le mal au dos, je sais que quand je me lève le matin, j'ai mal. Guéris-moi. On est souvent dans des contradictions parce qu'on manque de connaissances. Tu es un grand Dieu. Hein, et tu es un grand Dieu et tu dois regarder à ce grand Dieu qui manifeste sa puissance, qui manifeste son amour, qui manifeste sa miséricorde, qui manifeste sa sainteté. C'est un esprit saint dans un corps saint. Et quand tu connais Dieu, eh bien tu sais que tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais que tu n'as pas sans arrêt en train de compter tous les jours, est-ce qu'il va me manquer 10 euros ou 20 euros, et comment je vais m'en sortir, etc. Tu ne vas pas être là
Parce que si tu connaissais Dieu, eh bien tu verrais que Dieu, il donne à manger à toute la création, aux animaux, ceux qui sont dans les arbres. Et toi, qui es eh bien, son enfant, à plus forte raison, eh bien, lui, il te donnera davantage. Alors ne t'inquiète pas. Mais ton inquiétude, eh oui, mais tu vas me dire, mais tu sais, quand je reçois la lettre des impôts, là, où il est Dieu? Eh oui. Dieu est toujours là. Il est omniprésent, omniscient. Il est au commencement de ta vie et il sera à la fin de ta vie. Il t'a donné le souffle et il ne t'a pas dit que tu n'auras pas de problème sur la terre. Tu sais, des problèmes, tu en auras, mais tu auras aussi du succès, des victoires. Et les problèmes d'impôts, ça s'arrange toujours. Ce n'est pas un souci. Mais ton Dieu, souvent, tu le places bien plus petit que tes problèmes d'impôts. Est-ce que tu connais Dieu? C'est une question que je te pose, parce que si tu vois ton Dieu de cette manière, pour moi, tu ne le connais pas. Tu le connais sous la forme de la religion. Je vais à Dieu parce que j'ai peur de mourir, on ne sait jamais si le paradis il existe. Eh ben, tant qu'à faire, au moins j'ai ma carte. Comme je vous l'ai dit, ça ne marche pas. Hein, parce que ce que Dieu recherche, c'est l'intimité, la communion entre nous et lui. Connaître, la connaissance de Dieu. C'est tellement important, la connaissance. Et la connaissance, elle est divine. La connaissance, ce n'est pas que tu saches plein de choses. Il y a des gens qui sont là et qui vont te sortir des rouleaux et des rouleaux de versets. Ce n'est pas ça. La connaissance, c'est connaître Dieu. Quand à un moment donné, il y a une révélation qui se fait. Vous savez, Moïse, Dieu lui avait donné des paroles extraordinaires en lui disant, tu vas libérer ce peuple, mon peuple, de l'esclavage. Mais il était en train de trembler, le gars. Il dit, mais je vais mourir 1000 fois. Il a même dit, ne me donne pas de parler. Et Dieu lui a donné à Aaron. Mais à un moment donné, eh bien, Dieu s'est révélé à Moïse et il lui a dit, je suis. Je suis. Il a parlé dans le buisson ardent. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que tu as eu cette révélation du buisson ardent dans ta vie? Il faut faire attention, il y a trop de chrétiens qui n'ont pas la révélation de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui sont peut-être nés dans l'église et qui n'ont pas fait cette révélation de Dieu. Est-ce que tu as entendu dans ta vie le « je suis » ? Le Dieu qui se révèle à toi. Je suis le « je suis ». Je suis celui qui te parle. Je suis bien celui qui est la parole de vie. C'est la parole de la révélation. Parce que quand tu as la parole de la révélation, les choses, tu les fais. Les choses, tu les vis. Parce que ton Dieu, là, tu t'aperçois, qu'il est Dieu. Tu sais qui il est. Tu entends sa voix. Tu vois la grandeur de Dieu. Tu vois l'immensité de Dieu. Même un peuple, aller le sortir de l'esclavage, Moïse, ça lui faisait plus peur. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu Dieu. Les plus grandes difficultés ne lui faisaient pas peur parce qu'il a entendu le buisson ardent. On a besoin de la révélation. Tu as besoin de cette révélation. Et tu as besoin de t'accrocher à cette révélation. Parce que Dieu va te parler. Mais tu sais, le temps va s'écouler. Et puis, les années vont passer. Et les années passent très vite. Et tu ne te rappelles plus ce que Dieu t'avait dit.
Tu as oublié le temps de la révélation de Dieu. Tu as oublié eh bien, le temps où le Seigneur avait mis le doigt sur toi et avait parlé à ton cœur. Tu as oublié. Oui, mais tu t'approches à chaque fois pour dire, Seigneur, j'ai un bobo, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal là, j'ai une difficulté financière. Mais tu as oublié l'essentiel, le Dieu de la révélation, le je suis. Ce Dieu qui t'a parlé, et qui t'a parlé dans ta chambre, ou qui t'a parlé dans une convention, ou qui t'a parlé dans un endroit, et qui s'est révélé à toi. Et le Dieu qui dit « je suis », le « je suis » est bien plus important que le Dieu qui te guérit. Parce que la guérison, eh bien, c'est un des aspects de « je suis ». C'est une facette. Sans le buisson ardent, eh bien, il n'aurait pas eu grand-chose. Hein, et certainement Moïse, il n'aurait pas accompli ce que Dieu lui avait demandé de faire. Pour rentrer dans le plan de Dieu, il faut que tu sois animé d'une puissance divine. Comme pour faire ce que Jésus a fait sur cette terre, il a fallu qu'il soit animé eh bien, de la puissance du Père. C'était divin. C'est cette puissance divine qui donne un sens à la vie. C'est cette puissance divine qui fait que tu déplaces les montagnes. C'est cette puissance divine qui fait que tu persévères. C'est cette puissance-là qui agit. Parce qu'elle est agissante. Et surtout, n'essaye pas d'oublier ces choses-là. Parce que la vie, les circonstances, les problèmes que tu vas avoir vont toujours eh bien, te faire oublier ce que le je suis de Dieu. Il y a la connaissance, mais il y a la conversion. Je me suis converti. Moi qui étais juif, moi qui étais loin de Jésus, moi qui pensais même que j'allais trahir ma foi, le peuple de l'Ancien Testament, mais à un moment donné, il y a eu la révélation de Jésus et il y a eu la conversion du cœur. Est-ce que ton cœur est converti? C'est important la conversion, se convertir. Se convertir, je change. J'ai quitté ma vie pour aller dans une autre vie. J'ai quitté un regard des saisons de ma vie pour aller dans d'autres saisons. Je me suis converti, mon cœur a été converti parce que j'ai reçu cette révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce que je vous dis, mes bien-aimés, c'est l'essentiel. C'est ça, pourquoi vous êtes là. C'est l'essentiel. Si vous avez perdu de vue eh bien, ces choses, c'est que vos yeux, vos pensées se sont attachés à des choses secondaires, parce que vous vous éloignez eh bien, de la vérité. Et nous avons besoin de cette vérité. Beaucoup pensent qu'en venant à l'église, ils connaissent Dieu. Mais pas du tout. Tu peux venir tous les dimanches. Si tu ne sais pas qui est Dieu, et si tu n'as pas fait eh bien, cette conversion dans ton cœur, tu vas passer toute ta vie. Vous savez, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens qui vont toute leur vie, mais ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas un cœur qui s'est converti. C'est notre Père. Hein? Je demande à Dieu, donne-moi mon pain quotidien, au lieu de regarder et lui dire notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux. Parce que quand tu parles de notre Père qui est aux cieux, que ton nom, là tu regardes à Dieu. Là, tu regardes à Jésus. Là, tu regardes à la puissance de Dieu. Là, eh bien, tu comprends que... Alléluia. Je vais vous dire une confidence. Là, tu comprends
que tu es un héritier de Dieu. Un héritier de Dieu, c'est pas comme dans le monde. Vous savez, les héritages, les gens, ils se disputent. Il y en a des frères et des sœurs, ils sont capables de s'entretuer pour avoir leur héritage. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de dispute. Un héritier de Dieu, il reçoit toujours son héritage. Est-ce que tu as reçu ton héritage? Non. Non, toi, tu ne le reçois pas parce que finalement, guéris-moi, j'ai mal au dos. Tu es un héritier de Dieu, tu dois parler comme un héritier de Dieu. Un héritier, il a une position. Un héritier, il a les richesses de Dieu. Un héritier, il a la puissance de Dieu. Il est l'héritier. Tu es son enfant. Il t'a choisi. Tu es son héritage. Ça change tout. Est-ce que vous avez vu les héritiers se comporter comme des mendiants? Est-ce que vous pensez que celui qui hérite d'une grande fortune, il va aller commander, il va aller en train de se plaindre, il va aller en train... Mais non! Il est l'héritier, tu es l'héritier du grand roi. Jésus a dit, tout ce que j'ai, je te le donne. Il te donne. Il y a des gens qui savent hériter, il y a des gens qui, dans leur tête, n'ont hérité de rien. Nous, en tant que chrétiens, il faut savoir, peut-être que tu ne le vois pas, parce que nous, on est tellement matérialiste que quand on veut voir les choses, on veut voir la maison, la voiture, le compte bancaire, les vacances. Pour nous, l'héritage, c'est matériel. Je ne te parle pas du matériel, je te parle du spirituel. Est-ce que tu as ton héritage? Est-ce que tu es consciente que tu es une héritière de Dieu? Parce que nous avons un héritage. Et beaucoup se comportent comme s'ils n'avaient pas d'héritage. Ah, tu ne le vois pas? Mais oui, moi je ne vois pas Dieu aussi. Je ne le touche pas. Mais heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui auront cru en moi. Heureux. C'est un héritage. L'héritage de naître de nouveau. L'héritage, de se convertir. L'héritage d'accepter le Seigneur dans sa vie. C'est un héritage. Je suis né, de Dieu. J'étais un enfant de la perdition. Je vivais au travers de mes principes. Et quand Jésus a posé sa main sur moi, je suis devenu, et que j'ai décidé de le suivre, je suis devenu un enfant de Dieu, un disciple de Jésus. Et j'ai eu cet héritage. Parce que Dieu m'a transformé. J'étais différent. Je pensais différemment. Je vivais différemment. La vie, n'était pas sous le même projecteur. J'étais un vieil homme. Je vivais avec des vieux habits. Et quand le Seigneur m'a touché, il a mis une robe blanche. Il a fait de moi, son enfant. Il a changé mes pensées. Il a renouvelé mes yeux, ma vision, pour me permettre, de devenir enfant de Dieu. J'ai un héritage. Est-ce que tu vis avec l'héritage de Dieu ou est-ce que tu vis sans cet héritage? Dieu est illimité. Et Dieu, ce qu'il dit, il veut qu'on le vive. C'est un Dieu de démonstration. C'est un Dieu de puissance. La puissance de Dieu se démontre. C'est un Dieu qui veut que les choses se vivent. Quelqu'un qui est héritier, d'un point de vue humain, il sait qu'il a hérité. Il ne se comporte plus de la même manière. Et nous devons apprendre, nous, à être les héritiers de Dieu. Mais on te parle comme à tort et à travers. On te dit des choses. Tu écoutes toujours les autres. Non, écoute personne, écoute Dieu. Tu crois que celui qui est le fils d'un prince ou d'un roi, il va écouter les gens? Il écoute, son père. Il sait ce qu'il a hérité.
Mais toi, tu es toujours en train de regarder, puis tu te compares. Et puis tu es jaloux, parce que tu vois toujours ce que les autres ont et tu ne vois pas ce que tu as. Il faut amener à la croix tout ça. Il faut te libérer de tout ça. Ça t'empêche de voir ton héritage. Il y a beaucoup de choses qui t'empêchent de voir ton héritage. Il faut enlever toutes ces choses qui t'empêchent pour vivre. Pour vivre, parce que Dieu est un Dieu de démonstration. Je dirais que Dieu est saint, Dieu est sage. On a besoin de la sainteté et de la sagesse. Mais avant tout, Dieu est un Dieu de puissance. Ne l'oubliez pas. Avant tout, Dieu est un Dieu de puissance. Il a manifesté sa puissance en créant la terre. C'est des questions qu'on doit se poser. Quelle est la révélation que tu as reçue de Dieu? La deuxième chose, le deuxième point que j'aimerais vous parler, c'est Jésus n'avait pas reçu que la révélation du Père, mais la foi. La foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi. Des fois, j'ai l'impression, vous savez, c'est comme à l'école élémentaire, on passe et puis on va repartir des choses. Il faut retourner aux choses de base. Tu sais, revenir. La foi. Et oui, la foi. Quand Lazare est mort, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il a dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. C'est quand il veut, Dieu est souverain, Dieu nani, tout ce qui t'arrange à un moment donné ou à un autre. Tu sais, la salade, tu sais, le compromis, les ceci. Non, tu crois que Jésus, il a fait des compromis, il a dit non. Il était droit dans sa foi. La compromission, tous les compromis que tu fais t'empêchent de marcher droit sur tes baskets. Il y a un tas de choses que dans ta tête, tu fais des... Mais tu te rends compte, imagine que je demande ça à Dieu et que je prenne le boc. Tu penses plus à ton boc qu'à la guérison ou à la résurrection d'un mort. Tu penses plus à toi. Tu as tellement peur que ça n'arrive pas et qu'on te prenne pour quelqu'un qui n'est pas bon que le reste devient secondaire. La foi, eh bien, c'est pas toi. La foi, c'est pas je vais perdre la figure. La foi, c'est pas mes doutes. La foi, c'est pas essayer de me préserver, d'avoir un beau regard, de préserver mon moi. Jésus, il ne regardait pas ça, vous savez, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Le plan de Dieu, c'était eh bien, la mort. Mais Jésus, il était là et il dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et je ne te prie pas pour moi. Je ne prie pas pour moi, je prie pour eux. C'est un degré de foi. Et quand il a marché sur l'eau, eh bien, c'était un homme, mais qui avait la foi de marcher sur l'eau. Je vais te poser une question. Il faut que tu sois sincère. Est-ce que quand tu crois que ce que tu pries va s'accomplir? Est-ce que quand tu crois vraiment que ce que tu demandes à Dieu va s'accomplir? Je suis persuadé que si ce lieu a des oreilles et si ce lieu est authentique, les 3/4 des prières, les gens qui prient, ils ne s'attendent pas à ce que Dieu les accomplisse. Ils ne croient pas. Ils prient,
Comme des moulins avant, vous savez, parce qu'on nous a appris à prier comme des moulins. Seigneur, je te demande de m'exaucer. Seigneur, je te demande de prier pour cette personne. Seigneur, est-ce que tu y crois? Parce que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Mais c'est facile d'annoncer, d'ouvrir sa bouche et de proclamer des paroles. Vous croyez que Jésus, il a annoncé les choses? Non, il y avait quelqu'un qui était mort. Tout le monde le voyait. Il commençait à sentir. Mais il croyait au Père. Comment tu veux croire si tu ne connais pas Dieu? Comment tu veux croire à un Père que tu ne connais pas? Comment tu veux croire en une personne que tu ne connais pas? Parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Parce que tu connais, comme dans les livres, comme à l'école. Tu connais, tu fais des choses, c'est dans ton cerveau, mais tu n'as pas la connaissance. Parce que si tu savais que tu connaissais Dieu, tu serais conscient que Dieu exauce et que Dieu, eh bien, va agir puissamment et que Dieu guérit parce qu'il est guérison. Mais comme tu pries pour prier, tu pries pour intercéder, tu pries pour te donner bonne conscience, tu pries en pensant que parce que tu pries, tu vas gagner des diamants dans ta couronne. Tu pries pour toi. Si tu as la connaissance de Dieu, quand tu pries, tu sais que Dieu agit. Parce que tu le crois, tu es convaincu. Vous imaginez, le gars, il était malade. L'officier, un Romain, il arrive et lui dit, mon serviteur est malade. Jésus lui dit, mais je vais venir prier pour... Non, il dit, ne prie pas, ne viens pas. Moi, quand je dis à un officier ou à un soldat de faire ça, il va le faire. Toi, tu n'as qu'à demander à Dieu de le guérir, et il va le guérir. Au même moment, Jésus ne s'est pas mis en colère. Il a dit, j'ai jamais vu un homme avec une telle foi. Et il a dit, va, ton serviteur est guéri. La foi. Mes amis, où est votre foi? Est-ce que tu as la foi? Pas les doutes, la foi. Je te pose encore cette question. Est-ce que tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, que quand tu pries, Dieu t'exauce et il exauce la prière? Est-ce que tu crois que ce que Dieu t'a révélé va s'accomplir dans ta vie? Parce que tu peux avoir le plus grand des appels. Si tu as le doute, si tu as l'incrédulité dans ton cœur, ça ne marchera pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des appels dans leur vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de... Dieu, il a une destinée extraordinaire pour son peuple. Et il y a beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui, au lieu de rentrer dans la destinée, eh bien, ils ne vivent pas la destinée de Dieu parce qu'ils doutent. Le doute, c'est un cancer spirituel. Il te ronge, il t'enlève, il t'empêche de voir eh bien, ce que Dieu veut dans ta vie. C'est une gangrène. Tu t'attaques souvent aux maladies physiques, attaque-toi aux maladies spirituelles. Tu verras que si tu arrives à guérir sur ces choses-là, eh bien, tu vas être comme un aigle. Parce que Dieu accomplit. Si tu crois vraiment, Dieu va agir. Mais si tu as le doute, c'est un cauchemar. Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu veut pas ça? Tu crois que c'est le plan de Dieu? Mais non. Regarde. Et le diable, il sait, il va te mettre un petit obstacle. Tu dis, ah, mais ça ne vient pas de Dieu. Il y a un obstacle. Ah non, mais non. Si tu crois, l'obstacle, tu vas le franchir.
Il n'y a pas de place pour le doute. Vous savez, les gens qui disent « Seigneur, je n'y arrive pas », et puis mais avec toi, je peux tout, et sans toi, je ne peux rien faire. Et tout ça, c'est du blablabla. Tu sais, avec toi, et si tu es avec moi, qu'est-ce qu'il nous a dit, le Seigneur? Va, vaillant héros, va. Hein? Et nous, c'est de la tchatche. On aime bien. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et si c'était... On se croit à la récréation, là. Tu sais, vous croyez que c'est ça la démonstration de foi? Quand j'éclaire la lumière, et Seigneur, si tu es avec moi, peut-être que la lumière va s'éclairer. Mais si Dieu n'est pas avec moi, et qui sera contre moi? Non, c'est... Ou alors le diable de partout. Il y a les chrétiens qui voient le diable de partout, là. Arrêtons un peu. Ayons la foi. Une foi authentique, une foi vraie. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Vaillant héros, va. Et la foi. Il y a dit à Pierre qui marchait sur les... Et la foi, il aurait marché. Il a commencé à regarder qu'il avait mis le pied et il marchait. Il était sur l'eau. Il était même tellement étonné qu'il était sur l'eau. Imaginez, il était là sur l'eau. Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Je suis dans une autre planète. Mais quand il a commencé à avoir peur, ça y est, c'était fini. L'incrédulité. Vous ne pouvez pas vous imaginer les richesses que Dieu a mis dans l'homme, dans sa création. On n'a même pas, on n'est même pas à 15 ou 20% de nos capacités. Et vous savez, ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement parce que moi, j'aime l'humilité. Et je vous le dis avec une grande sincérité, j'aime les gens humbles et souvent je dis, je n'ai rien à prouver. Mais une chose est sûre, c'est que j'aime regarder Dieu en face et j'aime dire ce que Dieu est, et j'aime pas me voiler la face, et j'aime pas me mentir, et j'aime pas mentir à Dieu, et j'aime pas raconter des choses qui sont pas vraies sur Dieu, et j'aime pas diminuer Dieu, et j'aime pas ramener tous mes échecs aux défaites de Dieu, parce que Dieu est un Dieu victorieux, parce qu'il a donné son Fils, et que son Fils est ressuscité des morts. Et que Jésus est le Maître. C'est mon exemple. Et ça, c'est pas de l'orgueil. C'est simplement de la reconnaissance. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais. Et je crois qu'on a besoin bien de tout cela. Être des ambassadeurs de Dieu, avoir la foi. On continuera dimanche prochain parce que c'est un thème qui va porter sur 2-3 dimanches. Suivre le modèle de Jésus. Mais déjà, si vous avez la connaissance et si vous avez la foi, vous allez voir la mission, ce que Dieu veut dans votre vie. Vous allez voir la destinée. Vous allez voir la porte. Mais si vous n'avez pas la connaissance, si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez pas la révélation de Dieu, alors mettez-vous à genoux et demandez à ce que Dieu se révèle, qu'il se manifeste dans votre vie. Demandez-lui, comme Moïse a demandé à Dieu, il voulait le voir, il voulait aller à la rencontre de Dieu, il voulait le voir, entendre le buisson ardent. Que chacun de nous puisse dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux me mettre à genoux devant toi et je veux entendre ta voix. Je veux entendre cette voix qui me dit, je suis le je suis. Celui qui est de tout temps. Celui qui était et celui qui est et qui sera. Je veux entendre cette voix qui me parle afin que ma vie prenne un sens et que je ne mène pas ma vie dans tous les sens ou que je ne sois pas comme une âme errante. Je te demande Seigneur de te
révéler à moi. Je ne veux pas vivre par un esprit de religiosité. Je ne veux pas vivre avec des faux semblants. Je ne veux pas vivre, Seigneur, dans des traditions qui m'empêchent de grandir, qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent de devenir ce disciple. Je veux être ce disciple qui a pris pour modèle Jésus. Et je veux que toutes les pensées qui ne sont pas de toi, que tous ces modèles que j'ai façonnés dans ma tête, des modèles d'hommes, de femmes, ces modèles que je me suis façonnés au travers des gens qui m'entourent, je veux, Seigneur, écarter tous ces modèles de ma vie pour me fixer, me canaliser sur toi et sur toi seul. Je veux, Seigneur, agir puissamment, afin que je ne sois pas, un homme avec une foi vacillante. Je veux que, Seigneur, ma foi soit forte, ma foi soit ferme, ma foi soit pas indécise, ma foi ne soit pas basée sur le doute, mais ma foi soit basée sur des certitudes. Je veux Seigneur, quand je parle avec autorité, je parle, en sachant que tu es Dieu et que c'est pas moi qui exerce quelque chose, mais que c'est ton autorité qui se manifeste. Je ne veux pas entendre de ma bouche, je veux bannir de ma bouche tous ces faux semblants, tous ces vomis qui sont là et qui sont des justificatifs à mon manque de foi. Je veux te demander pardon, que celui qui manque de foi la demande, simplement. Seigneur, donne-moi la foi, augmente ma foi. J'ai besoin d'avoir une foi ferme. Je ne veux pas être comme ces arbres qui sont flous dans la vie. Je ne veux pas être comme ces hommes qui étaient comme des ombres et qui ne savaient pas où ils allaient. Je veux être quelqu'un qui ne soit pas sans arrêt dans l'indécision, mais je veux marcher dans le chemin de la vie. Donne-moi de voir clair. Donne-nous de voir clair. Seigneur, agis puissamment dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.